Bon, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Par exemple, pour personnaliser vos machines, vous pouvez faire des petites créations comme ça. Ça se voit mieux quand c'est sur du plat. Hop, voilà. Salut à tous, c'est Jojo, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo présentation plus test. Et aujourd'hui, ce ne sera pas une imprimante 3D ou un graveur laser, mais ce sera une machine à découpe vinyle. Donc le modèle, c'est le 375 de la marque Vevor. Donc on va passer tout de suite au déballage, c'est parti. Comme d'habitude, on prend un petit couteau qui coupe bien, on fait attention à ses doigts. Hop, on y va doucement. Hop, et voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Bon, déjà, on peut dire qu'elle est très bien protégée. Il y a une boîte dans une boîte. Donc, on a du vinyle blanc, rouge, mauve, du bleu, du blanc et du jaune. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la machine, dans la boîte, pardon. Ici, on a une petite boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a le câble d'alimentation, le câble USB pour brancher la machine à votre PC, un câble qui ne sert à rien. Ici, on a un petit scalpel, voilà. Et ici, on a les outils qui vont aller sur la machine. Donc, on a des petites lames et un porte-stylo. Ensuite, la clé USB avec le logiciel qui se trouve à l'intérieur pour installer sur votre PC. Le CD avec le logiciel. Voilà. Ici, un petit guide d'utilisation. Voilà. Bon, malheureusement, il n'est pas en français, mais bon, on devrait s'en sortir quand même. Et ici, une petite spatule pour quand vous faites vos plaquages. Ensuite, dans la boîte, il n'y a plus rien. Donc ensuite, on va sortir. Ah, il y a encore un rouleau du noir. Donc ça nous fait 3, 6, 7 rouleaux de vinyle. Donc c'est plutôt bien. Alors, on va essayer de sortir la machine sans l'abîmer. Je vais mettre ça par terre. Hop. Hop là. Voici la bête. Donc comme on peut voir, elle est très bien protégée. Voilà. Ensuite on enlève le plastique. Hop. Voilà. Ici on a un petit vinyle déjà pré-imprimé, pré-installé. Mais bon, ça c'est juste un modèle, on ne va pas s'en servir. Et ensuite on a du scotch avec un petit morceau de mousse pour protéger. Voilà. Hop. On a ici deux petits riselants. Hop. Et hop. Voilà. Bon, ça, plus besoin. Donc, voici la bête. Voilà. Donc, c'est le modèle 375 de chez Vevor. Voilà. Tu vois, c'est écrit ici. Vevor. Donc, elle m'a été envoyée pour test. Donc, bah, c'est ce qu'on va faire. On va tester. Donc, je tiens à remercier Vevor. Ce que je vais faire, je vais préparer le PC. On va installer le logiciel. Et on va passer à quelques exemples de découpe et de pose du vinyle sur quelques surfaces pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Je vous reprends tout de suite.
Voilà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va mettre la clé USB sur le PC pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Hop, c'est parti. Bon, je vous rappelle, mon PC c'est un vieux dinosaure, donc hein, soyez indulgents. Voilà. Alors, SingMaster, tac tac tac, 100. Ok, en fait c'est des vidéos. Ok. Donc en fait c'est des vidéos un petit peu explicatives. Voilà. En fonction des modèles. Bon, la vidéo, nous, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Par contre, on va essayer de voir pour installer SingMaster Univercraft. Alors, moi, j'avais installé une démo ici. J'avais téléchargé sur Internet. Mais, vu qu'on a fait le déballage, on va pouvoir installer le logiciel pour faire fonctionner la machine. À savoir que vous avez un code qui est fourni pour utiliser le logiciel. Sans quoi c'est un logiciel payant et sans le code vous ne pourrez pas l'installer. Donc le code se trouve juste ici derrière la languette. Vous voyez, quand vous l'ouvrez, hop, vous avez un numéro de série et vous le rentrez et voilà. L'assistant d'installation a détecté que SingMaster Craft est actuellement en cours d'exécution. Ah oui, d'accord. Hop, on va fermer. Voilà. Ouais, ça c'est la version démo que j'avais installée, je l'avais ouvert juste pour voir un petit peu. Donc là on fait je comprends et j'accepte les termes. Donc voilà, c'est ça que je vous disais. Là ici il va falloir rentrer le petit code, donc je vous reprends après. Voilà, j'ai rentré le petit code qui va bien. On refait je comprends et j'accepte, on clique sur suivant, on fait installer. Donc si vous êtes en Angleterre ou autre, vous mettez en inch, et si vous êtes européen ici en France, vous mettez en métrique. Alors, cutter c'est la 375, hop, on fait valider, créer une icône sur le bureau et installer Thumbnail Previewer. Ok, bon, on fait installer, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, ça s'installe gentiment. Désolé, j'ai pas de logiciel pour capturer l'écran. Là, on peut voir que j'ai mis la machine là-bas. Elle est branchée. Et après, je vous ferai voir un petit peu les fonctions et comment installer la lame sur le porte-lame. Donc, pour l'instant, on va déjà voir le logiciel. Donc, quoi que je peux vous faire voir en attendant comment installer la lame sur le porte-lame. Donc, avec fourni, vous avez 3 lames de... C'est comme des lames de cutter. Ça coupe tout aussi fort. Hop. Donc on fait très attention à ses doigts, parce que visiblement c'est très tranchant. Hop. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. C'est vraiment très fin. Voilà. Donc ensuite, on prend le ma porte-lame et on vient la serrer comme ça dedans. On le laisse tomber. Hop. Voilà. Et ensuite, il faut que la lame dépasse à peine. Donc pour ce faire, ici, vous avez une petite molette de pré-serrage. Donc on la dessert. Et vous voyez, ici, plus on va serrer... Alors attendez. Hop. Voilà. Là, si on serre, je ne sais pas si vous allez voir, on voit que la lame dépasse. Mais il faut que la lame vienne à ras. Donc, on redescend. Hop. On touche avec son doigt pour voir. Faut que ça dépanne, faut que ça dépasse à peine. Faut que ce soit affleurant. Hop. Et une fois que c'est affleuré, on vient resserrer ici la bague de pré-serrage. Et comme ça, celle-ci ne bougera plus. Voilà. Et ensuite, je vous ferai voir comment l'installer sur la machine. Voilà, installation complète. On fait OK. Terminé, exécuter SingMaster. Voilà. Ça, on peut fermer. Donc le logiciel est en train de s'installer. J'espère qu'il y aura en français. Et vous voyez ici, on a le porte-stylo.
Voilà. Donc pour faire du dessin sur des feuilles, par exemple si vos enfants veulent des trucs de coloriage, bah, vous leur faites un petit dessin qu'ils souhaitent. Et hop, après, ils font du coloriage. Et pendant ce temps-là, vous êtes tranquille. Donc le porte-lame viendra se mettre ici, sur la tête de découpe. Mais ça, je vous ferai voir après. Pour l'instant, on va attendre que le logiciel s'installe. Hop. Et avec Fournier, vous avez également un tout petit fusible. Vous voyez, au cas où, pour remplacer le petit scalpel qui va bien. Alors, logiciel désactivé. Afficher le logiciel pour déverrouiller. Activer. Voilà. Donc, on fait activer. Entrez votre adresse email. Bon, bah, je vous reprends après. Donc, concernant la machine, ici sur le dessus, on a tout ce qui est réglage. Vous voyez, par exemple, ici, si je déplace à la main la tête de découpe et que je veux qu'elle revienne à son point zéro, vous voyez ici il y a un capteur de fin de course, on appuie ici sur le bouton reset, voilà, comme ça elle est revenue à son point d'origine. Ici c'est la vitesse de déplacement de la tête, donc là en l'occurrence c'est 600 mm par seconde avec une pression de 150 grammes. La pression c'est ce qui va faire que la tête va, enfin la lame du moins, va appuyer plus ou moins fort sur le vinyle ou en fonction du matériau que vous allez utiliser. Ici, le bouton test, vous voyez, voilà. Et ici, c'est les boutons pour régler, par exemple, vous voyez, ici, on diminue la vitesse, ici, on l'augmente, et ici, la pression exercée sur la lame. Bon, là, par exemple, on va mettre, je sais pas, on va mettre 100 grammes pour voir. Et ici, on va mettre, non, je suis revenu, c'est là, pardon. Hop, c'est ici, on va baisser et on va mettre 400 par exemple pour voir. Voilà, on va mettre 400. Là, ce qu'on va faire, on va mettre la lame sur le porte-lame. Donc pour ce faire, on vient dévisser ici, on ouvre, hop, on vient refermer. Si c'est trop serré, on redesserre un peu. Hop, voilà, on vérifie que ce soit bien mis. Et on serre, voilà. Donc concernant la machine, on a vu pour l'instant tout ce qu'il y avait à faire. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais mettre une feuille dans la machine. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va insérer du vinyle dans la machine. Donc voilà, j'ai déjà préparé un petit rouleau. Donc alors attendez, je vais poser le téléphone sur le petit trépied. Ça ira mieux parce qu'une main, ça va pas être évident. Voilà. Donc, on relève ici les deux butoirs. Vous voyez, on les met en position haute. On vient insérer la feuille comme ceci. Voilà. On la fait passer de l'autre côté. Voilà. On vient se mettre bien aligné sur le côté et sur le devant. On verrouille. Voilà, c'est verrouillé. Et ensuite, pour faire reculer le papier, vous voyez là je me suis bien aligné sur le côté et sur la façade. Maintenant pour faire reculer le papier, c'est très simple, on appuie ici. Vous voyez. Voilà, on se met au plus proche du bord. Comme ça on est sûr de pas perdre, de pas faire trop de gaspillage, pardon. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais préparer un petit fichier. Je vais essayer de découvrir un peu comment fonctionne le logiciel. Et après je vous fais voir comment ça fonctionne. Allez, à tout de suite. Voilà, maintenant qu'on a vu comment faire les réglages au niveau de la machine, on va pouvoir s'attaquer à proprement parler au logiciel. Donc moi ce que je vais faire, ici j'ai un verre, vous voyez, un simple verre, et je vais faire un prénom. Donc ce qu'on fait ici, on clique en haut à gauche sur fichier, on fait nouveau, document. Voilà, il y a une page qui s'affiche. Si vous voulez une page quadrillée, vous pouvez cliquer ici sur affichage et vous cochez la case grillée. Voilà. Donc comme ça, on a toute une page qui est quadrillée avec des petits carreaux. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire un texte. Hop, on va faire ça, un texte tout basique.
Donc je vais mettre le prénom de ma femme. Voilà, Sandrine. Mais là c'est trop fin, donc ce que je vais faire, je reste clic gauche appuyé, je viens tout sélectionner, je clique ici sur Arial où il y a la police d'écriture et je choisis Arial Black. Voilà. Donc comme ça on a un texte en gras. Maintenant ce qu'on peut faire, c'est cliquer ici sur la machine, on l'envoie à la machine donc. Et avant de commencer, vous allez devoir cliquer ici sur propriété. Voilà. Donc port. Et ici, vous allez devoir choisir direct USB port. Et ici, vous devez choisir cutter. Voilà. Ensuite, vous cliquez ici sur terminer. Donc là, on peut voir qu'ici, il y a le prénom Sandrine qui s'est affiché. Donc ce qu'on va faire comme ça. Et on va faire test de la zone. Comme ça on va voir si on est bon au niveau de la découpeuse. On fait envoyer. Vous voyez, la machine fait un test pour la zone à découper. Et ensuite il ne reste plus qu'à cliquer sur couper maintenant. Voilà. Donc procéder à la coupe, on fait oui. Et c'est parti. Donc forcément, plus vous aurez de détails et plus ce sera long. Mais déjà là, on peut voir que la machine travaille très vite. Voilà. Voilà. On fait une petite découpe de contour. Une fois que c'est fini, on vient déloquer. Une fois que c'est fini, on vient déloquer la presse. On récupère son texte. Voilà, je ne sais pas si ça se verra bien, mais sinon c'est déjà coupé. Donc ensuite, on prend des ciseaux. Voilà. On vient découper autour. Bon là, j'ai fait ça grossièrement, hein, c'est juste pour vous montrer. Après, on fera ça un petit peu mieux. D'ailleurs, j'ai choisi du noir, j'aurais dû prendre du blanc. Hop. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va s'amuser à enlever tout le contour. Il vous faudra aussi du papier transfert qui vous est fourni avec les rouleaux de couleur. Je croyais que c'était 2 rouleaux de blanc, mais non, en fait, c'est un rouleau de transfert et un rouleau blanc. Donc le papier transfert, c'est ça. C'est un papier translucide. Donc on va déjà commencer par enlever le tour. Ça, c'est le moins marrant. Je vous cache pas. En plus, je suis myope comme une taupe. Hop. Voilà. Une fois qu'on a chopé le coin, on va tout doucement. Hop. On enlève le tour. Si on n'en a plus besoin. Je vais ici enlever le contour de surface. Hop. On tire tout doucement. Hop. Hop. Voilà. Et ensuite, on s'amuse à enlever les petites lettres. Voilà, l'intérieur des petites lettres. Bon, c'est assez long, c'est ça le plus embêtant dans l'histoire en fait. Voilà. Bon, bien sûr, il faut être patient. Et je vous dis, en fonction de ce que vous avez à faire, ça peut être relativement long. Bon, là, ça va aller assez vite, c'est un prénom. Mais sinon, si vous avez beaucoup de détails, là, il va falloir beaucoup de patience. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre un bout de papier transfert. Bon, là, vous voyez, j'ai la police d'écriture qui est faite.
On va prendre un petit bout de papier transfert d'à peu près la longueur de ce qu'il nous faut. Hop, je lui alise à peu près. Hop, et on va prendre la largeur qu'il nous faut également. Hop. Ensuite, on vient récupérer le papier transfert. Bon là c'est pareil, c'est embêtant. Donc on y va tout doucement. Voilà. On sépare le papier transfert qu'on vient appliquer sur ce qu'on a à transférer. Oups. Voilà, je l'ai coupé trop court, comme un gogol. Hop. Avec sa petite spatule, on vient frotter. Voilà. Et ensuite, tout doucement, on vient décoller les lettres. Vous voyez, les lettres elles viennent tout seules. Voilà. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à l'appliquer sur la surface que vous souhaitez. Bon, moi là, en l'occurrence, c'est sur un verre. Donc on essaye de le centrer à peu près. Hop. Voilà. On appuie bien avec ses petits doigts pour que ça colle parfaitement. Vous voyez, hop. Vous voyez, et ensuite, tout doucement, on vient enlever le papier transfert. Hop, voilà. Et comme ça, vous avez un verre avec votre prénom ou une photo, enfin une image, peu importe. Voilà. Donc vous pouvez le faire aussi sur des miroirs par exemple. Des miroirs, du plexiglas, par exemple une de vos machines. Vous pouvez faire un petit logo et vous l'appliquez sur votre machine ou sur un miroir, peu importe. Mais ça, on reviendra dessus après. Bon, je vais préparer un petit logo pour une de mes machines et on va l'appliquer dessus. À tout de suite. Bon, vous voyez là par exemple, j'ai fait un petit lion, voilà, que j'ai appliqué. Voilà, ça rend plutôt pas mal. Donc c'est un lion que j'ai trouvé sur le logiciel. Donc je vais vous montrer. Donc ça ici, je peux fermer. Donc ça, on va supprimer. Et par exemple, si vous voulez un animal, vous cliquez ici. Un animal du moins. Hop, et vous cliquez ici. Et ici, vous avez clipper, animaux, enfin animal, arrow, border. Bon, ça c'est tout des trucs que vous pouvez choisir pour faire vos bulles de texte, par exemple. Voilà, des cadeaux, des cloches. Bon, il y a un peu de tout, hein, vous verrez. Donc par exemple, si je voudrais un cadeau, je clique dessus, je fais accepter. Je viens glisser ici, voilà, et ici vous avez en millimètres la largeur et la hauteur, voilà. Donc après c'est à vous de choisir. Si par exemple vous voulez, je sais pas, une longueur en fonction de la surface que vous avez à imprimer, là on va dire les 80. Hop, je fais entrer et vous voyez qu'en dessous en millimètres ça s'est adapté par rapport à la taille du dessus. Voilà, pour éviter d'avoir une image difforme. Voilà, voilà. Donc on peut voir, hein, le logiciel est assez intuitif. Ce qui est bien en plus, c'est que c'est en français. Vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal. Là, on peut voir également que ça colle très bien. Je veux dire, putain, je vais y arriver. Donc voilà. Je vais par la suite faire d'autres vidéos concernant cette machine. Logiquement, je devrais avoir une machine à floquer.
donc pour faire des t-shirts, des casquettes, peu importe. Logiquement, je devrais l'avoir. Et dans ces cas-là, avec cette machine-là, combiner la presse à chaud, eh bien, on devrait pouvoir faire des choses pas mal. Donc, j'espère avoir fait le tour de la vidéo. Comme je vous disais, hein, si vous voulez... attendez, hop, je supprime ça. Voilà. Si vous voulez créer un nouveau fichier, vous cliquez ici sur Fichier, Nouveau document. Voilà. Et on peut voir qu'il y a une nouvelle page qui s'affiche. Ça, c'est votre surface de travail. Et par exemple, si vous voulez un quadrillage, vous cliquez ici sur Affichage et vous cliquez ici sur Grille. Voilà. Et comme ça, vous avez une grille sur toute la page. Donc ensuite, ici, vous avez plusieurs outils. Hein, pinceau, texte, forme, les animaux. Ici pour zoomer, un crayon pour dessiner. Voilà, vous avez ici, vous pouvez choisir les couleurs pour vous repérer, pour différencier. Par exemple, si vous mettez un texte, je vais mettre, je vais taper comme ça. Hop. Ensuite, vous voulez mettre une autre couleur pour différencier par rapport à, je sais pas, une forme, par exemple. On va prendre un carré. Hop. Voilà. Vous voyez, cliquez dessus, vous choisissez une couleur, on va le mettre en mauve. Voilà, comme ça, quand vous allez travailler sur votre espace de travail, ça vous permet de pas tout mélanger. Voilà. Comme ça, quand vous allez, par exemple, lancer la découpe, hop, et bien ici, dans votre zone de travail, vous aurez des couleurs différentes que vous pourrez choisir en fonction de ce que vous voulez découper en premier. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que j'ai été assez clair. Si c'est pas le cas, désolé. J'ai pas l'habitude de travailler avec ce genre de machine, donc je suis franchement content. Je vais pouvoir faire pas mal de choses, notamment sur des miroirs, vous savez, plutôt que de le faire. Là, je l'avais fait en gravure laser. Et bien là, je pourrais le faire, mais avec du vinyle. Donc voilà, ça sera en relief et je pense que ce sera beaucoup plus beau. Voilà. Bon, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit pouce qui fait plaisir, c'est ma récompense. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à ciao, bye bye. Allez, salut!